Angèle Bisaillon a filmé et photographié de précieux moments passés avec son premier enfant. On a des photos de lui, des vidéos qu'on a prises à l'hôpital quand il y avait quelques heures de vie. Pour moi, ça n'a pas de prix. Mais 7 mois après la naissance, ces moments conservés sur son ordinateur ont soudainement un prix. Fin mars, des pirates informatiques lui demandent une rançon pour récupérer ses photos et ses vidéos. C'est de l'extorsion. Pur et simple, voilà. On est victime d'extorsion. Ça disait que ça a été encrypté et qu'ils tenaient nos fichiers en otage et qu'il fallait payer une rançon pour récupérer la clé pour décrypter nos fichiers. Angèle est une victime d'un crypto-rançongiciel. C'est un logiciel malveillant qui infecte l'ordinateur et en bloque l'accès en encodant les fichiers. Ça se passe des fois sans qu'on le sache. Ça peut être un courriel qu'on a reçu de quelqu'un qu'on connaît qui nous a fait suivre un courriel. Vous savez, ces chaînes de lettres avec des images, de la musique, des vidéos, tout ça. Une fois ce programme installé, un message flash s'affiche. On demande à Angèle de payer une rançon de 1 500 $ sous forme de Bitcoin, une monnaie virtuelle qui préserve l'anonymat du fraudeur. Angèle Bisaillon a 96 heures pour payer, sinon elle ne recevra pas la clé qui décodera ses fichiers. Il faut respecter le délai, sinon ça peut doubler, tripler et augmenter continuellement. Puis au bout de quelques semaines, il efface la clé. Alors là, à un moment donné, la pression monte et monte et monte. Et malheureusement, des gens cèdent à cette pression-là et ils vont payer, sans aucune garantie qu'ils vont récupérer leur information. Après avoir consulté plusieurs informaticiens, Angèle décide de payer les 1 500 $ exigés et elle demande à l'entreprise Microfix d'effectuer la transaction en Bitcoin. On l'a payé parce qu'on l'a mis sur la carte de crédit, mais comment on va faire pour payer ça? Le vrai problème, c'est pas de payer la rançon pour s'en sortir. C'est le délai qu'on a pour la payer. Il faut acheter des bitcoins, il faut aller sur Tor. C'est toute cette mécanique-là qui est compliquée. À la suite de ce paiement, Angèle apprend que son ordinateur est toujours bloqué. Cette fois-ci, à cause d'un deuxième virus d'encodage. Ces données restent codées. Après ça, j'ai su qu'il y avait une deuxième rançon. Ça va de mal en pis, vraiment. C'est une histoire d'horreur et j'en dors pas. Est-ce que vous suggérez de payer la rançon? On n'a pas le choix de payer la rançon si on n'a pas de backup. Angèle paie donc une deuxième rançon de 1 000 $, soit 2 bitcoins. On est rendu à près de 3 000 $. Rares sont les cas où les policiers pourraient leur être utiles. Parce que les attaquants sont quelque part dans le monde si l'argent, Bitcoin ou autre, est transféré, elle est souvent transférée dans un pays où il n'y a pas d'entente internationale. Le phénomène est important. Le Centre antifraude du Canada estime que partout dans le monde, les cybercriminels ont recueilli des millions de dollars grâce à des crypto-rançongiciels. Les particuliers, les entreprises et les gouvernements sont visés. Au Québec, la ville de Dorval a été infectée par le CryptoWall et tous les courriels de ses employés ont été codés. Les fraudeurs ont demandé une rançon de 1 000 $ et la ville de Dorval a payé. Son porte-parole a refusé notre demande d'entrevue. Moi, je suggère toujours de ne jamais payer. On vous kidnappe le contenu de votre ordinateur et on vous demande une rançon. Un coup, vous avez payé une fois et aucunement garanti qu'on va vous envoyer la clé de déchiffrement. Si on paye, est-ce qu'on est sûr d'avoir la bonne clé? Ben, je vous dirais qu'à 95 % ça a fonctionné. C'est arrivé du monde qui ont payé et que la clé n'est pas arrivée. La Gendarmerie royale du Canada recommande de ne pas payer la rançon. Après avoir déboursé près de 3 000 $, Angèle Bisaillon a réussi à récupérer ses vidéos, mais pas ses photos. C'est sûr que je suis très contente pour les vidéos. Pour les photos, oui, très déçue. Très déçue, surtout que ça a coûté très cher. Il y a quelqu'un, quelque part, qui récolte cet argent-là. Injuste. C'est le mot qui me vient en tête, injuste. Pour se protéger des crypto-rançongiciels, il faut éviter d'ouvrir les pièces jointes de courriels de sources inconnues et surtout faire des copies de sauvegarde de ces données. Angèle Bisaillon a bien appris la leçon. On va poursuivre avec l'animateur de la sphère. Bonsoir Mathieu, Bonsoir, parce que le phénomène vaut vraiment la peine qu'on s'y arrête un peu. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est un des symptômes d'une épidémie qui est vraiment mondiale. C'est énorme. À titre indicatif, regardons une carte interactive en temps réel. C'est la société Kaspersky qui a mis ça en ligne. En fait, c'est les attaques
informatique qui se déroule actuellement dans le monde. C'est la pointe de l'iceberg. S'il faut se fier à la société Symantec, Céline, un rapport qui vient tout juste d'être publié, entre 2013 et 2014, on a vu vraiment une augmentation phénoménale du cyber-rançonnage. Écoutez, on est passé de 8200 attaques à environ 352 000, c'est 45 fois plus en une année. Et le rapport de Symantec dit en fait, la question n'est pas de savoir si vous allez être attaqué de cette manière-là, mais bien quand vous allez être attaqué de cette manière-là. Alors comment on fait là, pour être infecté? Bon, il y a plusieurs manières. Évidemment, le classique, c'est de recevoir un courriel qui est infecté. On peut aussi passer sur des sites malicieux et là, donc, on nous envoie de l'information qui permet d'infecter l'ordinateur. On passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Ça peut être, par exemple, le courriel d'un ami qui est infecté, qui nous envoie du matériel malicieux. Et c'est un courriel qui est toujours un peu bizarre. Hein? Mettons que notre ami est francophone, on reçoit un courriel en anglais, il y a des liens là-dessus, ne cliquez jamais là-dessus. Ça pourrait être un logiciel de crypto-rançonnage qui est caché là-dedans. On a vu le cas de cette femme qui a dû payer, là, mais comment est-ce qu'on se débarrasse de ça? Est-ce que c'est possible? Bien, on peut passer par ces compagnies-là, comme par exemple, il y a Bitdefender qui offre des solutions sur son site web. Il y a aussi Kaspersky, dont on parlait, qui offre aussi des solutions, mais il faut que ce soit des virus très ciblés. Quand on n'est pas dans ces virus-là pour lesquels il existe une défense, bien là, ça peut être très difficile. On a vu le cas de la ville de Dorval. Il y a aussi récemment Tewksbury, une petite ville au Massachusetts, qui a fait face à ça. Ils ont fait venir des experts de l'État fédéral, de l'État du Massachusetts, des compagnies informatiques. Ils en sont pas venus à bout. Il a fallu qu'ils paient la rançon. Alors donc, on a des logiciels, par exemple, comme CryptoWall, qui a généré l'an dernier environ 1 million de dollars de rançon. CryptoLocker, lui, c'est jusqu'à 27 millions de dollars qui auraient été comme ça rançonnés dans le monde. C'est pas toujours des grosses sommes. Mais quand on les additionne, ça commence à faire beaucoup. Là, c'est des centaines de milliers de courriels qu'on envoie. Alors, si on a 1 2 de ça qu'on réussit à avoir, pour lesquels on réussit à avoir des rançons, c'est énorme. Donc, c'est un jeu du chat et de la souris qui comporte des centaines de millions de chats, des centaines de millions de souris. Selon la société Kaspersky, il y aurait 100 millions de logiciels malicieux qui existeraient. En tout cas, elle en répertorie 100 millions sur son site. Alors, comme disait Axl Rose dans Guns N' Roses, Welcome to the jungle, parce que c'est vraiment la loi de la jungle actuellement. Oui, et terrifiant. C'est assez terrifiant. Oui, c'est assez terrifiant. Faites attention à votre ordinateur. Merci beaucoup, Mathieu. Un plaisir. Et pour poursuivre votre réflexion sur ce sujet, pour avoir notamment des conseils afin d'éviter de tomber dans le piège des pirates informatiques, je vous invite à consulter notre dossier web à l'adresse que vous voyez à l'écran.